Bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, on est le 28 avril 2022, il est 11h50 comme d'habitude à l'heure où je vous parle, et on va faire un petit point rapide sur l'ensemble du marché, en particulier, vous le savez, sur le Bitcoin, sur lequel hier j'ai mis effectivement 10 000 dollars. Est-ce que ça a tenu? Je vais vous informer au fur et à mesure de l'avancée du cours. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis sorti? À quel moment j'ai acheté? À quel moment je vais revendre, etc. Bien entendu. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo, ça soutient bien entendu la chaîne. Puis mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait également plaisir. Je lis bien entendu l'ensemble de vos commentaires. Allez, on débute directement du coup par le Bitcoin qui peut entraîner l'ensemble du marché, vous le savez. On avait potentiellement dit hier qu'on avait peut-être touché le bottom avec effectivement ce bas de canal ascendant, bas de drapeau ascendant en vue semaine, avec le niveau des 37 700 dollars. Et effectivement, je vous ai donné l'information suivante. Moi, je pense qu'on a peut-être trouvé le bottom et que par conséquent, j'ai tenté un achat sur le Bitcoin de 10 000 dollars en espérant que ça poursuivre à la hausse et que ça rebondisse en bas de canal pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc pour le moment, le Bitcoin, quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'effectivement, ce rebond a bien eu lieu et que pour le moment, il n'y a pas d'invalidation potentiellement de cette reprise de hausse. Donc effectivement, on a rebondi également dans une sorte de, vous le savez, de biseau descendant, dont on avait parlé dans la vidéo d'hier, je vous rappelle, biseau descendant, figure chartiste de retournement haussier, c'était le point positif de la dernière vidéo, ce petit espoir qui nous restait de retournement haussier pour une reprise de hausse et pour repartir chercher le haut de drapeau, et je vous rappelle que ce qui nous guette, bien entendu, et ce que l'on redoute, c'est bien entendu une cassure du bas de drapeau pour repartir à la baisse chercher les 30 000 dollars. Pour le moment, il y a eu rebond. Néanmoins, la tendance en vue journée n'a pas été inversée. On est toujours en dessous de la moyenne mobile de la moyenne des 20 derniers jours. On est toujours également sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles et par conséquent, le plus dur n'a pas encore été fait. Le plus dur, c'est la cassure de ce biseau descendant par le haut avec ce retournement haussier. C'est ça qu'on attend, la cassure du biseau. Pour le moment, c'est pas joué. En vue 4 heures, enfin, avant de passer à la vue 4 heures, on voit qu'effectivement, on a réintégré le range dont on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Je le répète, le range situé entre ici les 41 500 dollars, haut de range, bas de range ici, 39 400 dollars. Donc la réintégration dans ce range est plutôt un bon signal. Et la réalité, c'est que tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce support à 39 400 dollars environ, ça veut dire qu'on ne repart pas à la baisse, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a cassé une résistance. Tant qu'on reste au-dessus, on peut souffler et on peut être serein sur le Bitcoin. Si on repasse, à mon avis, sous les 39 400 dollars, ça sera à contrario un mauvais signal et potentiellement un signal pour aller retomber en bas de biseau, voire peut-être casser le canal ascendant. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Pour le moment, ça tient. On a même réussi ce matin à casser ces 39 400 dollars. Donc bravo à ceux qui ont fait un achat sur le niveau des 37 700 ou hier suite à la vidéo d'hier. Bien entendu, je vous le rappelle, c'est pas un conseil en investissement. Vous risquez des pertes financières. Pour le moment, le plus dur n'a pas été fait et cette cassure du biseau ascendant que l'on attend tous, biseau descendant pardon, que l'on attend tous, n'a pas été réalisée. On rappelle également que actuellement, on est toujours sous la moyenne mobile 20 périodes, la moyenne des 20 derniers jours, et que finalement, ce que l'on attend pour casser ce biseau et casser la résistance que l'on voit ici, mais également la moyenne mobile des 20 derniers jours, c'est ce niveau. Vous le voyez ici, les 40 400 dollars. D'autant plus que ce niveau correspond au milieu de range, donc en fait, c'est un triple niveau. La moyenne des 20 derniers jours, la résistance que l'on voit ici en vue journée, mais également le haut de biseau descendant. Donc vraiment, ce niveau est intéressant. Si on arrive à le casser, on aura potentiellement un signal d'achat pour aller chercher à minima le haut de range ici. 41 500 dollars, je le répète. Si on casse ces 41 500 dollars, cassure pullback, on reprendra une hausse, à mon avis, plus saine et plus pérenne. En attendant, même si on devait casser ce biseau, il y a un fort risque quand même de rebond sur le haut de range pour retomber en bas de range à nouveau et finalement invalider ce biseau descendant que l'on voit en vue journée. Voilà pour ce qui est de la vue journée. Pour ce qui est de la vue 4 heures, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, il y a plusieurs éléments que l'on regarde. Le Bitcoin fait toujours la même chose depuis maintenant une vingtaine de jours. Des consolidations drop, consolidation drop, consolidation pump, consolidation drop, etc. Il fait tout simplement des consolidations pour pump ou drop. Pour le moment, vous le voyez, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, il a fait une consolidation pour effectivement pump. Donc bien joué à ceux qui l'ont pris ici sur le niveau donné dans la dernière vidéo à 38 400 dollars. Il a ensuite latéralisé pour finalement repump. Et là j'ai envie de dire, espérons qu'il fasse une consolidation à nouveau pour repump et casser finalement ce biseau descendant que l'on voit en vue journée mais également en vue 4 heures. Maintenant concernant le biseau, j'ai deux éléments à vous donner. Premièrement, cette ligne de biseau descendant que l'on voit ici, mais il y en a également une ici.
Donc la question est la suivante, où se trouve le haut de biseau? Est-ce qu'elle se trouve ici? Ou est-ce qu'elle se trouve ici? Et à ce moment-là, le biseau serait chez moi mal tracé, et il faudrait le tracer comme ça, en prenant effectivement la mèche que l'on voit ici. On verra. Dans le doute, j'ai tracé les deux niveaux. Comme ça, j'ai les deux trendlines descendantes, à mon avis, importantes à suivre. Et vous les avez bien entendu, je vous rappelle, tous ces graphiques sur Discord en accès libre et gratuit dans l'onglet bonus Bitcoin, bien entendu. Ok, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, vous êtes bien entendu les bienvenus. On retrouve également ce range, 39 400 $, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas retomber en bas de biseau, bien entendu, ou sur un support ascendant, vous voyez ici, à mon avis, quand on mettra la moyenne mobile 20 périodes, on voit qu'effectivement on pourrait retomber ici sur les 39 000 $. En réalité, tant qu'on reste à peu près au-dessus des 39 400, 39 000 $, j'ai envie de dire, pas de problématique sur le Bitcoin. Pour le moment, il ne fait pas d'inversion de tendance en vue 4 heures. On reprend une hausse plutôt saine avec des pumps, des consolidations pump, et tant qu'on continue à faire ces mouvements, de monter en escalier, pas de problématique. Pour ce qui est maintenant des éléments de figure chartiste, on avait parlé de deux figures chartistes, en vue 4 heures et 1 heure, ce biseau descendant, qui est une figure chartiste de retournement haussier à la cassure confirmée de la résistance descendante du biseau, donc ce niveau, ou celui-ci, mais également une autre figure chartiste en, vous le voyez ici, biseau d'élargissement, qui est également une figure, et vous voyez qu'on a rebondi en bas de biseau, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, effectivement, on a bien rebondi en bas de biseau d'élargissement, et qu'on casse finalement le biseau descendant, l'objectif sera alors le haut de range, voire le haut de biseau d'élargissement. On en avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Le haut de biseau est à peu près situé, haut de biseau d'élargissement est à peu près situé à 45 000 $. Donc pour le moment, on est potentiellement dans le bon sens. J'ai envie de dire, pour ceux qui ont rechargé ces 2 derniers jours, vous avez rechargé en bas de biseau, on est en train de casser les résistances les unes après les autres. Espérons que ce haut de biseau ne soit pas un rebond baissier pour retomber en bas de biseau. Et ensuite, dans un second temps, que le milieu de range, voire le haut de range, ne servent pas également de résistance pour retomber. Et c'est pas impossible qu'il tombe, effectivement, qu'il fasse ce type de mouvement, voire potentiellement ce mouvement, ou ce mouvement, avec des montées en escalier. Il y a toujours des corrections pour mieux repartir. Mais tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, la hausse est plutôt saine. Et j'ai envie de dire, l'espoir est encore permis. En tous les cas, le risque de cassure du drapeau ascendant par le bas est écarté pour le moment. Je rappelle que le niveau est situé à 37 700 $. Aujourd'hui, on est à 39 700 $. Soit, vous l'avez compris, 2000 $ au-dessus du niveau à risque. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, on est plutôt... c'est plutôt encourageant ce que nous fait le Bitcoin depuis 2 jours. Espérons que ça continue et qu'on ne se prenne pas un rebond en haut de biseau descendant. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. On va pouvoir maintenant passer peut-être à votre top 10 crypto-monnaies, mais je vous rappelle que grosso modo, tout suit le Bitcoin et que c'est lui qu'il faut bien entendu suivre au jour le jour. Avant de passer à votre top 10 crypto-monnaies, on va quand même aborder les pépites dont on avait parlé dans la dernière vidéo d'hier. Et il me semble qu'il y a l'une de ces pépites qui a performé de mémoire, c'est GMT. GMT, on va le regarder tout de suite. Paf, magnifique. Magnifique de voir qu'effectivement le niveau donné, la cassure du niveau donné, il s'en est suivi une hausse, parce que le niveau était celui-ci de 23%. Donc bien joué à ceux qui ont pris du GMT suite à la vidéo d'hier, 23% en moins de 2 jours. Ça mérite des petits clap-clap dans les commentaires, bien entendu. On va passer aux crypto-monnaies pépites suivantes dont on avait parlé, le Tomo, le Badger. Tomo, c'est magnifique, Tomo. Magnifique, Tomo, hein. Il faisait partie... On l'avait donné en top 1 des crypto-pépites d'hier, je vous le rappelle, vous pouvez les retrouver également sur Discord dans les levels 6 et 8. Tomo qui a cassé son niveau, qui a pour le moment pris 9%. C'est pas exceptionnel, mais quand on voit des bandes de Bollinger contractées comme ça et qu'on voit qu'on casse les résistances, c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc bien joué également à ceux qui ont pris du Tomo pour le moment. Vous êtes potentiellement dans une fusée. Donc bien joué à ceux qui l'ont pris à 1,22, c'est le niveau donné. Pour ceux qui n'ont pas pris, vous êtes les retardataires, et maintenant plus vous attendez, plus c'est risqué et plus il y a un risque de retournement baissier, hein, bien entendu. Le Badger, le niveau donné était les 9,26, pour le moment il n'a pas cassé de niveau. Le AVE, on s'approche du haut de biseau descendant, le niveau donné était les 180 $, il y aura peut-être une opportunité effectivement sur AVE dans la journée. Le LIT, le niveau donné était celui-là, la moyenne mobile 20 périodes ainsi que le haut de biseau ainsi que la résistance des
1,35, on s'approche du niveau important. Concernant le GTO, le GIFTO, le niveau donné était les 0,0428, on s'approche également du niveau. Le APE, bien joué à ceux qui ont pris à du APE. APE, on l'a dit, c'est une crypto-monnaie qui est en tendance haussière en vue journée, qui voilà, c'est plutôt une montée saine de pump, consolidation, tant qu'il fait ses mouvements et qu'il ne se retourne pas. J'ai envie de dire, c'est plutôt intéressant APE. C'est la raison pour laquelle on vous l'avait donné également dans la vidéo d'hier et d'avant-hier en crypto pépite avec le niveau des 19,35, niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber pour ne pas invalider la pépite. Le Wave, on l'avait dit, il a fait à moins 70% en moins de 2-3 semaines et on avait donné ce niveau. Les 17,6, si on doit casser ce niveau, il y a potentiellement une opportunité de retournement haussier sur Wave pour aller chercher la résistance d'au-dessus, située ici à 20$ environ. Donc il y a une petite opportunité, pas piquer des hannetons, d'autant qu'on a rebondi en bas de bande de Bollinger. Donc l'espoir est un peu permis, on va dire, sur Wave. En tous les cas, c'est à surveiller. Concernant les top 20, les 5 autres crypto-pépites dont on a parlé dans les dernières vidéos YouTube, il y avait également le KNC, pépite plutôt long-termiste avec effectivement une cassure de rounding pour le moment. Il n'a pas inversé sa tendance et il continue à la hausse en vue semaine mais également en vue journée. Pas de problématique. Le BNX, on avait dit qu'attention, il ne fallait pas casser les $100. Pour le moment, il a rebondi sur les $100 pour aller rechercher potentiellement le haut de range. Objectif de cours à $114 correspondant au haut de range. Si on casse le haut de range, vous le savez, hein, on aura une reprise de tendance haussière. Le GLD qu'on avait mis également en pépite sur cassure des $157, cassure du haut de biseau, pour le moment ça n'est pas encore validé. Le GRT extrêmement intéressant aujourd'hui, pour moi il rentre en pépite numéro 1 avec cette cassure de haut de biseau descendant que l'on voit non pas en vue journée, mais vous l'avez compris en vue semaine, donc effectivement sur cassure de ce niveau des 0,404$, le GRT pourrait rentrer en pépite intéressante, très intéressante même. Donc attention également à ce qu'il ne fasse pas un rebond en haut de range pour retomber en bas de range sur le niveau des 0,32. Néanmoins, on est sur le niveau là, hein. On est sur le niveau à surveiller sur GRT, donc à surveiller dans la journée. Le Torn, on avait donné ce niveau de cassure des $49. Pour le moment, on voit qu'il est en train de partir potentiellement à la hausse. Donc bien joué également à ceux qui ont pris du Torn suite à la vidéo d'hier. L'OMI, il est un petit peu en PLS. J'hésite à l'enlever des pépites en tous les cas. Le niveau donné était le suivant. Les 0,00283 pour le moment. OMI, c'est écarté des pépites. Hein. Malheureusement, ça tourne mal, j'ai envie de dire, sur OMI. On va passer maintenant à votre top 10 crypto-monnaies de manière succincte, mais je vous rappelle que l'ensemble des crypto-monnaies suivent le cours du Bitcoin. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte de trading, je vous rappelle quand même que vous pouvez retrouver des liens affiliés en commentaire épinglé ainsi qu'en description. Sur Bybit et sur Binance, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous créez un compte. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui s'inscrivent avec ces liens affiliés. Je vous rappelle également que vous pouvez vous regarder une vidéo formation gratuite sur le trading crypto-monnaie en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à rejoindre notre Discord. Vous êtes les bienvenus. Sur Discord, on est bientôt, je ne sais plus combien on est, mais on est à peu près 15 ou 17 000. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous avez l'ensemble des graphiques, l'ensemble des pépites, l'ensemble des alertes quand vous débloquez les salons au fur et à mesure de votre évolution dans le trading crypto-monnaie. Et puis vous retrouvez également les fiches de trading crypto, les vidéos formations, etc., etc. Tout est gratuit. Rejoignez-nous. C'est parti, on avance avec maintenant votre top 10 crypto-monnaie. Ethereum, BNB, XRP, Sol, ADA, Luna, Avax, Dog, DOT, SHIB. Ethereum. Il s'approche du haut de biseau descendant. Donc on avait dit dans la dernière vidéo YouTube que tout ressemblait au cours du Bitcoin et que s'il devait casser ce haut de biseau, on aurait un signal d'achat de retournement haussier. Mais en fait, tout sur le Bitcoin, parce que sur le Bitcoin, on l'a également, ce biseau descendant. Il ne faut pas que j'oublie de vous montrer effectivement mes positions. Donc peut-être avant de passer au top 10, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé hier me concernant? Parce que je vous donne, je vous donne effectivement les informations concernant ma position, puisque vous le savez, j'avais mis $10 000 sur le Bitcoin. Il m'a sorti sur le crash d'ici, quand même un crash de 2,7%. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même une honte. Hein. C'est quand même une honte de voir ce type de mouvement, je ne vais pas dire manipulé, parce qu'on est bons joueurs et on n'est pas mauvais perdants, mais
ce type de crash de 2,7% en 30 minutes était clairement pour aller chercher les stop loss de protection. Donc il m'a sorti hier d'environ 60% de mes positions. J'ai réussi à conserver effectivement les 4000 $, de ma position sur les 10 000 $ engagés. Il m'a sorti à peu près ici sur 6 000 $ sans perte ni profit. Donc voilà, je suis un peu dégoûté d'être sorti. Néanmoins, ce matin, effectivement, j'ai rechargé ici sur le bas de range à 39 229. J'avais également mis mes stop loss en début de matinée. Et vous voyez, pour le moment, je ne suis pas sorti sur mes stop loss. Donc effectivement, j'ai rechargé de 6 000 $. Pour le moment, je suis dans la fusée. J'espère qu'il ne va pas nous refaire le coup d'hier de crash d'environ 2% pour aller me chercher à nouveau les stop loss. Ça serait vraiment salaud de sa part, mais les marchés sont taquins et malheureusement il faut savoir des fois être bon joueur et effectivement accepter d'être sorti sur stop loss pour recharger à nouveau, parce que je n'ai pas envie de laisser que 4 000 $ sur le Bitcoin. Donc j'ai rechargé à nouveau ici pour effectivement continuer dans ce canal ascendant en vue 1 heure et espérer qu'il y ait une cassure du haut de Biseau. Donc pour le moment, on est de retour avec les 10 000 $ sur la bougie et on espère que ça va tenir et qu'il va pas nous refaire un petit crash pour aller chercher mes stop loss qui se trouvent ici. Voilà, on verra si ça tient. Je vous tiendrai bien entendu informé en temps réel. J'espère à nouveau effectivement que ça vous plaît, que je vous donne un petit peu mes positions sur le Bitcoin, mes stop loss, mes niveaux de stop loss, et est-ce que je suis sorti, est-ce que voilà, les aléas du direct. Donc on continue avec Ethereum, donc haut de Biseau, on y est presque. Le BNB, on est sur le niveau. BNB rentre en pépite aujourd'hui du coup, avec la cassure confirmée des 405 $ qui pourrait être un signal d'achat pour aller chercher ici le haut de range à 425. Le XRP, c'est une catastrophe XRP, on laisse tomber. Le Solana également, il s'approche du niveau de la moyenne mobile 20 périodes et du haut de range avec le niveau des 102,4 $, niveau donné dans la dernière vidéo YouTube. Le ADA Cardano, on s'approche également du haut de Biseau, à vous de le tracer chez vous ou de suivre les graphiques donnés sur Discord. Peut-être que le niveau est situé ici sur ADA Cardano, haut de Biseau. Alors ça la louche, hein. 0,875 sur ADA Cardano, à vous de tracer votre Biseau ou de suivre les graphiques sur le Discord. Le haut de range, on rebond en bas de range sur Luna, on va chercher le milieu de range ici à 94 $, voire le haut de range à 97,4. Si on retombe sous le bas de range, situé ici à 88,6, invalidation sur Luna, ça serait un signal de vente pour faire une Bart Simpson, pour aller rechercher, vous l'avez compris, pouf, ce niveau ici à 76,8 $. Le AVAX, on attend une cassure également du Biseau ici avec le niveau des 73 $. Le Dog, on laisse tomber. Le DOT, sur cassure de ce niveau des 18.1, il pourrait être intéressant. Le SHIB, sur cassure ici des 24.3, il pourrait être également intéressant. Mais je vous rappelle que globalement, tout suit le Bitcoin malheureusement. Le Matic, le NIR, le Atom, le WAN, le XMR, le CHZ, le EGLD, le Phantom, le Mana et le VET. Matic, sur ce niveau des 1.34, il pourrait être intéressant, on est assez loin du niveau. Le NIR, il est en train de faire une consolidation dans cette baisse de cours. On vous avait donné l'information sur cassure des 15.3 $, il y aurait un signal de vente. Il avait perdu 20% le NIR. Et on espère qu'il va faire une Bart Simpson inversée de pump, de drop, consolidation, repump pour rechercher le niveau des 15 $, pour retourner au point de départ. En tous les cas, je l'espère pour les holders. Le Atom, il pourrait être intéressant sur cassure des 22.1. Le Harmony, pareil, il pourrait être intéressant sur cassure des 0,116. Le XMR, on laisse tomber. Le Chiliz, sur cassure de ce niveau des 0,22, il pourrait être intéressant. Le EGLD, un peu plus intéressant que le reste, il pourrait rentrer également en pépite sur cassure des 157 $. Le Phantom, intéressant, on s'approche également du haut de Biseau. Donc les cryptos les plus intéressantes sont bien entendu les cryptos qui se rapprochent le plus du haut de Biseau. Niveau à peu près ici, donné à 1,028 sur Phantom. On s'approche du niveau à mon avis à surveiller. Le Mana, il est un petit peu en PLS également, et le VeChain également. On va s'arrêter là. De toute façon, je le rappelle, je le répète également encore à nouveau, ce qui est le plus intéressant, c'est le Bitcoin. Le plus important, c'est le Bitcoin. Attention, il y a une probabilité importante de rebond en haut de Biseau pour retomber sur le niveau ici des 39 400 $, pour ensuite peut-être casser ce Biseau par le haut, on l'espère. Mais attention à ce qu'il ne fasse pas ce rebond pour retomber en bas de Biseau. Ça serait effectivement la carotte hebdomadaire. On y est habitué malheureusement, mais à un moment donné, il finira par reprendre une tendance haussière. Faut pas être défaitiste. On verra, on serre les fesses et on espère effectivement une cassure de ce Biseau du niveau à peu près à 40 000 $. Niveau à surveiller à mon avis
seuil psychologique des 40 000 $ pour reprendre une tendance haussière. Mais attention à ce qu'il y ait rebond, auquel cas il faudrait peut-être, je déplacerai effectivement mes stop loss pour ne pas pour sortir sans perte ni profit comme hier. Et on va être obligé du coup de effectivement de hop, on va retracer la droite, de déplacer un petit peu les stops et essayer de rentrer par palier en fait. On essaie de rentrer au fur et à mesure par palier tant qu'il ne retourne pas sa tendance haussière en vue 1 heure, voire même en vue 4 heures. J'ai envie de dire c'est plutôt c'est plutôt intéressant et ça invalide pas les signaux d'achat. Néanmoins voilà, c'est un spécialiste pour aller chercher des stop loss. Donc c'est toujours le dilemme de soit les mettre de manière agressive pour essayer effectivement de prendre effectivement ces 2%. Mais après, s'il repart à la hausse en rebondissant sur les lignes de tendance, on se fait la carotte et on est obligé de recharger dans un second temps. Le mieux, c'est effectivement de recharger sur palier par palier, comme ça. Tac, tac. On essaie à chaque fois de recharger. Et tant qu'il ne retourne pas sa tendance en 4 heures, on essaie de tenir la position et de serrer les fesses. Bon, les amis, on s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez me laisser bien entendu plein de petits pouces bleus et de commentaires pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord pour débloquer les bonus, l'ensemble des graphiques, l'ensemble des vidéos formations, l'ensemble des fiches de trading, les alertes pépites, etc. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis les giveaways en cours. Les giveaways, il y a pas mal de NFT qui sont vendus. Merci à tous ceux qui en achètent. Je vous rappelle que les NFT sont vendus par les membres du Discord. Hier, il y a eu Podzi qui a gagné un NFT estimé à 149 $, le Kalinote numéro 30. On a également Persni qui a réussi à vendre son NFT à Zankior pour 149 $, bien joué à lui. Également Diabolo qui a vendu à Antoine son NFT pour 125 $, bien joué à lui, le Kalinote numéro 10. Également Persni qui a également vendu encore une fois son NFT à 49 $, le Kalinote 49 à Sirdek à 169 $. Donc bien joué à Persni, mais également bienvenue à Sirdek qui du coup débloque les bonus jusqu'au level 30 et l'accès au giveaway. Je vous rappelle qu'il y a actuellement des giveaways en cours, giveaway 2D qui a été relancé hier pour gagner effectivement un Kalinote à 149 $ environ, c'est estimé, prix estimé. Également des giveaways en 3D qui sont en cours, un qui va se terminer dans 3 jours. Il y a 14 participants, un qui vient de se terminer il y a peu de temps. Bien joué à Readcast qui a gagné ses NFT. Il a gagné 2 NFT d'un coup, bien joué à lui. Donc voilà, je vous fais au fur et à mesure, on fera des points sur les NFT. Et est-ce que je vous spoilerai pas un petit NFT 3D avec la nouvelle collection qui va bientôt tomber? Allez, on est sympa, je vous lâche un petit NFT 3D en Kalinote rare qui va tomber. C'est une maquette, c'est une bêta de ce NFT, mais j'espère qu'effectivement... Oh là là, j'ai spoil le NFT légendaire. C'est pas fait exprès, je voulais vous montrer un autre rare, mais voilà, vous le voyez en avant-première, le NFT légendaire de la prochaine collection NFT qui sera mis aux enchères. Je vous rappelle que ce NFT vous donne l'accès, vous débloque les bonus jusqu'au level 100 et du coup l'ensemble des channels sur Discord. Et effectivement, également, vous fait gagner des Kalinote 2D. Donc, bien entendu, bien joué à ceux qui les gagnent. Je vous rappelle qu'il y a justement un holder légendaire 3D qui a gagné dernièrement et qui a du coup gagné 5 cartes d'un coup en Kalistas NFT, Kalinote NFT 2D. Donc c'est, je vous laisse calculer, 5 cartes Kalinote à 149 $. Je vous laisse imaginer le petit profit estimé pour Persni, je crois que c'est lui qui a gagné le NFT, 5 NFT, vous le voyez ici, suite au fait qu'il a gagné effectivement le giveaway en 3D. Donc bien joué à lui, ça fait quand même un beau petit profit dans la pocket. Il va se faire rembourser au fur et à mesure si ça continue, son NFT légendaire, donc bien joué à lui. Bon, on s'arrête là, bonne journée à tous et à bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao ciao.